Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Cette décision modificative s'inscrit dans un contexte bien particulier, on l'a déjà dit, la crise sanitaire du Covid-19 et le confinement de la population pendant 2 mois auront de lourdes conséquences économiques et sociales. Il paraît difficile d'aborder la question de l'économie régionale sans évoquer les impacts engendrés sur l'un de ses secteurs essentiels, l'aéronautique et ses 27 000 emplois. En effet, la région Centre-Val de Loire, 4e région française dans le secteur de l'aéronautique après l'Occitanie, l'Île-de-France et les Pays de Loire, constitue un pôle majeur de sous-traitance dans ce domaine. De nombreux leaders mondiaux y sont implantés, comme par exemple Thales, MBDA, Safran Aerosystèmes ou encore Zodiac France. Tous ces poids lourds industriels travaillent étroitement avec un important réseau de PME-PMI régionales, sous-traitantes reconnues pour leur expertise. Nous le savons, les entreprises de l'aéronautique souffrent d'ores et déjà des conséquences de la crise du coronavirus et la situation à moyen terme n'est pour l'heure guère encourageante. Derrière ces entreprises, ce sont des emplois régionaux menacés soit de délocalisation, soit tout simplement de disparition. Les exemples dans l'actualité récente ne manquent pas. Le départ de TK Limit Aérospace de Blois, il s'agit là d'un acteur majeur dans les industries de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de la défense, et dans les industries de précision, médicale, horlogerie de luxe, cycle de compétition, etc. Il y a 1 an, le groupe était en pleine croissance et le directeur du site blésois avait 30 postes à pourvoir. Aujourd'hui, l'activité quitte la région Centre-Val de Loire et est transférée sur le site de Lusseau dans la Sarthe. Il y a aussi la fermeture de Daher, dont on a parlé ce matin, à Saint-Julien-de-Chédon. Daher, équipementier aéronautique qui pesait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, vient d'annoncer la suppression de 50 postes à Saint-Julien-de-Chédon avant cession ou fermeture totale du site d'ici 2022. Ce sont donc au total 300 emplois directement menacés. Alors évidemment, dans ce contexte, toute intervention régionale en faveur du soutien de l'économie peut être intéressante. Il nous semble notamment intéressant, dans le cadre du développement et adaptation des entreprises industrielles et des services, de mener l'étude sur la reterritorialisation des filières. Les emplois en région centre auront besoin d'engagement et de positionnement politique clair et courageux en ce domaine, afin de ne pas laisser un savoir-faire régional s'envoler vers d'autres régions ou vers des pays étrangers. Mais à l'heure où la région Centre-Val de Loire organise un forum sur la relocalisation, reconnaissant la justesse des positions du Rassemblement national depuis des années, il est permis de douter des intentions réelles du gouvernement en regardant l'exemple de Daher qui, bien que bénéficiant d'un prêt garanti par l'État de 170 millions d'euros, n'hésite pas à réduire ses activités en France et poursuit sa délocalisation au Maroc. En effet, l'arrêt de l'activité due au coronavirus et la mise au chômage partiel d'un bon nombre d'effectifs ont laissé certaines des 334 PME-PMI du secteur au bord de la faillite. Or, il ne faudrait pas que ce constat réel ne serve de prétexte à de nouvelles délocalisations dans un contexte de forte concurrence internationale entre États-Unis, Chine et Europe. Le rôle de la région, dans le cadre de sa politique économique, est d'œuvrer au maintien et au développement des emplois sur son territoire. En ce sens, nous soutenons également l'augmentation des autorisations de programme au titre du CAP Recherche et Développement à hauteur de 2,1 millions, ainsi que l'augmentation des crédits de paiement de 1,8 million d'euros. Mais nous l'avons déjà dit, nos moyens semblent bien faibles. Mais rappelons précisément que le site de Daher de Saint-Julien-de-Chédon comprend aussi un service recherche-développement qui est appelé à disparaître. C'est bien en contradiction avec les objectifs de la région. Par ailleurs, soutenir cette augmentation budgétaire ne constitue pas un chèque en blanc par rapport à l'action régionale. Nous disons que dans un contexte difficile, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de s'engager auprès des entreprises en vue de garantir les emplois et le savoir-faire. Nous regarderons donc comment se concrétise cette hausse budgétaire et les retombées réelles sur l'activité économique. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Marchetti.